Yo la famille, on se retrouve pour cet avant-match de France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde. Qui aurait pu le pronostiquer? Personne ne l'a fait, en tout cas, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, la famille, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner comme d'habitude, ça m'aide beaucoup. France-Maroc, exceptionnel, la famille demi-finale francophone. J'ai hâte de voir ce match parce que ça va être un match incroyable. C'est un match historique en tout cas. Le Maroc, première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc a déjà éliminé l'Espagne, le Portugal, deux anciens colonisateurs marocains et peut-être la France. C'est incroyable, c'est historique, c'est beau. Il y a des références par rapport à l'histoire, j'aime beaucoup cette Coupe du Monde. Alors premièrement, on va parler du Maroc, la famille. Le Maroc qui a éliminé l'Espagne 1-0 en huitième de finale. Donc déjà c'était une très belle surprise, mais moi je les avais pronostiqués. Vous ne pouvez pas dire que je surfe sur la vague du Maroc parce que moi je l'avais dit depuis le début que le Maroc allait se qualifier. Portugal 1-0 en quart de finale sur cette tête d'En-Nesyri à la manière de Cristiano Ronaldo qui s'envole dans les airs. Et là il se retrouve en demi-finale face à l'équipe de France. L'équipe de France, voilà, vous le savez, moi je suis français, ça me fait plaisir de voir France-Maroc, c'est une affiche inédite en tout cas, que moi j'ai jamais vue de ma vie, surtout pas en Coupe du Monde, donc c'est énorme. Donc les Marocains méritent d'être là où ils ont un jeu vraiment très défensif, ils ont l'avant-dernière possession de balle dans cette Coupe du Monde, donc ils n'ont pas beaucoup de ballons, ils ont moins de 30% de possession de balle en général sur la Coupe du Monde en moyenne. Donc c'est un jeu très défensif et lorsqu'ils récupèrent le ballon, ils jouent surtout côté droit avec leur côté Ziyech, Hakimi. Achraf Hakimi, un des meilleurs latéraux droits du monde, Hakim Ziyech qui fait une Coupe du Monde de folie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les matchs du Maroc, leur point fort c'est ce côté droit, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, un côté droit très offensif, on en reparlera un petit peu par la suite parce que je pense aussi que ça peut être une faiblesse. Leur côté gauche avec Sofiane Boufal, qui joue en général 60-80 minutes, sauf au dernier match contre le Portugal, il a joué tout le match, si je ne me trompe pas, mais qui réalise une très belle Coupe du Monde aussi, le joueur d'Angers. Mais surtout, leur point fort dans ce 4-1-4-1, cette formation un petit peu originale, c'est leur milieu de terrain, Amrabat, Ounaoui. Surtout Amrabat qui est le numéro 6, qui court partout, il est incroyable. Amrabat, vraiment, c'est la révélation de cette Coupe du Monde, même si on le connaissait déjà du côté de la Fiorentina. Vraiment, dans cette Coupe du Monde, il a vraiment passé un step et je pense vraiment qu'il y a des clubs qui sont dessus. D'ailleurs, Ounaoui, le milieu de terrain, il y a le FC Barcelone qui est dessus apparemment, je viens de voir ça sur Twitter juste avant de tourner la vidéo. Le FC Barcelone veut recruter Ounaoui. Et le plus gros point positif du Maroc, la famille, c'est leur défense. C'est leur défense, un seul but encaissé et c'est un contre son camp d'Aguerd, d'ailleurs qui est blessé. On va y revenir après. Mais donc c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. L'équipe de France, on va y revenir. L'équipe de France, ils n'ont toujours pas fait de clean sheet. Donc ça, c'est un point à relever. En tout cas, pour moi, les points forts du Maroc, pour finir là-dessus, c'est les côtés offensifs, le milieu de terrain, notamment par Amrabat et Ounaoui, qui sont vraiment incroyables. Et la défense, l'organisation défensive, c'est une équipe qui est très défensive. On sait que leur philosophie de jeu, c'est ne pas prendre de buts et essayer d'en marquer un seul. C'est un petit peu la manière de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, ça c'est pour les points forts. Maintenant les points faibles, la famille, c'est ce côté droit, puisque Ziyech, Hakimi, qui est leur point positif, leur point fort, ils montent énormément, surtout Hakimi. Ça libère beaucoup d'espace dans leur dos. Je pense que si tu laisses un Kylian Mbappé un petit peu plus haut, on sait qu'il aime pas beaucoup défendre, tu le laisses un petit peu plus haut, peut venir soit forcer Hakimi à ne pas monter et à rester derrière, soit Hakimi quand il va monter, on aura juste à chercher Mbappé et là Mbappé il va partir, il sera libre. Ou alors il y aura un central qui sera décalé sur lui, donc ça va totalement bousculer l'organisation marocaine. Ça pour moi c'est le plus gros point faible du Maroc. Le second point faible c'est forcément le nombre de blessures. T'as un Romain Saïs, le capitaine, qui est blessé, et t'as Aguerd, le meilleur défenseur marocain, qui est aussi blessé. Les deux défenseurs de la charnière sont blessés. Comment ils vont faire? Ça c'est un petit peu plus compliqué, même si les remplaçants qui ont joué lors du match contre le Portugal et contre l'Espagne ont été très bons. Même côté gauche, Mazraoui est blessé, même si Atiatala a été énorme. C'est un petit peu d'ailleurs l'homme-forme de Walid Regragui, puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble, la Ligue des Champions africaine ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu son homme de main. Et El Yamik, le défenseur d'Aguerd, qui a vraiment fait un énorme match face au Portugal, qui a été très bon, même si on sent que le jeu au pied n'est pas aussi bon que Aguerd. Mais la défense, avec le nombre de blessures qu'ont le Maroc, c'est pour moi leur plus grand point faible. Même si Bono réalise une très belle Coupe du Monde, et c'est pas le fait que ce soit El Yamik à la place d'Aguerd en défense qui va le changer. Pour moi, vraiment, le nombre de blessures plus la fatigue marocaine, ça, il faut qu'on en parle aussi, la fatigue marocaine. Ils ont enchaîné prolongation face à l'Espagne, 90 minutes où ils subissent énormément face au Portugal. Je pense que là, ils sont lessivés. Donc ça, c'était pour la partie sur le Maroc. Pour l'équipe de France, la famille, l'équipe de France, on a joué en huitième de finale face à la Pologne. Un match plutôt simple, qu'on s'est rendu simple grâce à un énorme Kylian Mbappé, entre autres. En quart de finale face à l'Angleterre, ça a été très dur. C'est une victoire qu'on peut dire peut-être de chanceuse pour certains.
Voilà, on sait que l'équipe de France, on aime bien se sous-estimer un petit peu, comme face à la Belgique en 2018. C'est vrai qu'on a eu quelques décisions arbitrales un petit peu litigieuses qui ont toujours tourné de notre côté. Mais en tout cas, pour moi, cette victoire, elle est méritée. Kane n'avait qu'à marquer son penalty. Ce qui m'a plu face à l'Angleterre, pardon, c'est qu'on a pu gagner sans vraiment un énorme Kylian Mbappé, puisque Mbappé était toujours pris par 2 ou 3 Anglais, ce qui libérait de l'espace pour les autres joueurs. Donc ça c'est un bon point. On a eu moins cette Mbappé dépendance, j'ai trouvé, même s'il a été décisif sur le but de Tchouaméni. À la base, il a 3 Anglais sur lui, il arrive à s'en sortir. Mais pour moi, les points forts du coup de cette équipe de France face au Maroc, ça va être ce côté gauche avec Mbappé, Théo Hernandez. On parle d'un côté offensif puisque le Maroc va beaucoup défendre. Mais lorsque le Maroc va partir en contre-attaque, pour moi, on va repartir en contre-attaque. Je ne sais pas s'il y a un terme pour ça, un contre-attaque d'une contre-attaque. Mais en tout cas, quand on va lancer Mbappé, quand Hakimi va monter, j'espère qu'il va monter, je pense que là, ça va être de la dynamite dans la défense marocaine et Kylian Mbappé va se régaler. Autre point fort qu'on a pour jouer face au Maroc, c'est Olivier Giroud, qui est sur 4 buts en Coupe du Monde, qui est un joueur de surface, et on va avoir énormément de ballons dans la surface face au Maroc, ça j'en suis persuadé, j'en suis certain, puisque le Maroc va être très recroquevillé sur eux dans les 30 derniers mètres. Et donc qu'est-ce que tu fais quand une équipe est recroquevillée en face de toi? Tu centres, et là tu as Olivier Giroud, sur des centres de Griezmann, potentiellement sur des centres d'Mbappé, de Dembélé, de Théo Hernandez ou de Jules Koundé par exemple, il va pouvoir se régaler. Moi je pense que Giroud va marquer dans ce match, du moins il va être très important dans la surface de réparation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que Mbappé va aussi faire énormément mal sur ce côté droit marocain. Maintenant mon pronostic, la famille, je pense que la France va marquer, ça c'est une de mes certitudes, même si j'avais dit pareil à Portugal-Maroc, j'ai dit que le Maroc se qualifia, mais que le Portugal marquera un but. J'ai eu tort, le Portugal n'a pas réussi à marquer. Maintenant, moi, mon pronostic, c'est que le Maroc ne va pas marquer. Je pense qu'on va gagner 1-0 l'équipe de France, 1-0 voire 2-0, mais je vais rester sur 1-0. Je pense que ça va être très très dur, parce que le Maroc, c'est mon équipe coup de cœur de cette Coupe du Monde, ils sont très forts. Mais je pense qu'on va quand même gagner 1-0, avec un but d'Olivier Giroud ou de Kylian Mbappé. Par contre, si vous n'êtes pas français et que vous voulez parier sur ce match, je vous conseille de mettre la qualification du Maroc parce qu'elle est beaucoup trop élevée. J'ai vu ça avec des potes tout à l'heure, elle est à 4 ou 5, c'est beaucoup trop élevé pour une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé la faire, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt, peace.